Bienvenue, mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le Roi des Rois. Je vous invite à ne pas considérer les minutes qui viennent comme un simple visionnage, mais comme un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le berger de votre âme. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'un des textes les plus aimés, les plus puissants de toute l'Écriture, le psaume 23. Mais nous n'allons pas simplement le lire, nous allons le vivre, le respirer, et surtout, nous allons réclamer l'une de ses promesses les plus extraordinaires, une promesse directement liée à votre succès et à votre prospérité. Le thème central de notre méditation est celui-ci: recevoir l'onction divine pour le succès. Nous allons découvrir ensemble comment, à travers la relation intime avec notre bon berger, notre tête étointe d'une huile de faveur, de capacité et de bénédiction qui transforme radicalement notre destinée. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, votre perception de la pénurie sera brisée, votre mentalité sera renouvelée, et vous repartirez non seulement avec une prière, mais avec une nouvelle identité. Vous ne serez plus celui ou celle qui quémande, mais l'enfant du roi dont la coupe déborde. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu de calme où vous ne serez pas dérangé. Coupez les distractions. Prenez de quoi noter si le Saint-Esprit vous parle. C'est un moment solennel. Et pour marquer votre engagement dans ce voyage spirituel, je vous invite à écrire dès maintenant dans les commentaires « Amen, consens sang » ou en français « Amen, je suis prête ». Que votre « Amen » soit le sceau de votre foi, le signal à tout le ciel que vous êtes ici pour recevoir. Je voudrais maintenant m'adresser directement à votre cœur, à cet endroit secret où résident vos angoisses et vos espoirs les plus profonds. Je sais ce que c'est que de se réveiller avant même le lever du soleil, non pas par zèle, mais parce qu'un poids invisible sur la poitrine vous a volé le sommeil. Ce poids a plusieurs noms. L'anxiété des factures qui s'accumulent, la peur de l'incertitude du lendemain, la pression de devoir pourvoir aux besoins de votre famille. Je connais la morsure subtile mais constante de la comparaison, ce poison que nous nous administrons chaque fois que nous faisons défiler les réussites éclatantes des autres sur les réseaux sociaux. Vous voyez leurs vacances, leurs promotions, leurs entreprises florissantes, et une petite voix en vous murmure « Et moi? Pourquoi pas moi, Seigneur? Ai-je fait quelque chose de mal? M'as-tu oublié? » Cette voix est un menteur, mais son venin est puissant. Elle vous rappelle vos échecs passés, les portes qui se sont fermées, les projets qui n'ont pas abouti. Elle vous fait croire que vous êtes sur un tapis roulant, que vous dépensez une énergie folle pour rester simplement au même endroit, tandis que les autres semblent s'envoler. Ce sentiment de stagnation, c'est une prison pour l'âme. C'est la sensation d'être invisible aux yeux de la faveur, comme si la pluie de la bénédiction tombait partout, sauf sur votre parcelle de terre. Cette douleur, mes amis, a des racines profondes. Parfois, elle vient de notre enfance, de ce que nous avons entendu sur l'argent, la réussite et notre propre valeur. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où l'on vous a enseigné un script familial. De la pénurie. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Nous sommes des gens simples, il ne faut pas rêver trop grand. Contente-toi de ce que tu as. Ces phrases, prononcées sans mauvaise intention, sont devenues des forteresses dans votre pensée, des limites invisibles qui dictent jusqu'où vous vous autorisez à aller. Vous avez peut-être intériorisé la croyance que la piété et la pauvreté sont des sœurs jumelles
et que désirer la prospérité est un péché d'orgueil. Laissez-moi vous le dire avec toute l'autorité de la parole de Dieu. C'est un mensonge de l'ennemi destiné à voler l'héritage des enfants du roi. D'autres fois, cette douleur vient de trahison, d'investissements qui ont mal tourné, de partenaires qui vous ont laissé tomber. Ces blessures ont créé en vous une méfiance, une peur de prendre des risques, une tendance à jouer petit, pour ne plus jamais être blessé. Vous vivez dans une posture défensive, cherchant à protéger le peu que vous avez au lieu de vous ouvrir à l'abondance que Dieu a pour vous. Cette mentalité de pénurie est bien plus qu'une simple question financière. Elle affecte tout. Elle vous fait voir Dieu comme un comptable avare plutôt que comme un père généreux. Elle vous fait voir les autres comme des concurrents plutôt que comme des frères et sœurs. Elle vous fait prendre des décisions basées sur la peur plutôt que sur la foi. Elle vous épuise, car vous portez seul le fardeau de votre propre provision. Vous vous efforcez, vous vous battez, vous vous démenez, et à la fin de la journée, vous êtes vide. Votre âme est fatiguée, comme le psalmiste qui s'écrie dans le psaume 42. « Pourquoi t'as-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Vous vous sentez peut-être comme cela ce matin, l'âme abattue, gémissante. Vous avez peut-être essayé toutes les stratégies humaines, suivi tous les conseils, travaillé plus dur que n'importe qui, et pourtant, le succès tangible, la paix financière, la joie de l'abondance vous échappent. Peut-être même que vous avez l'impression de vivre une vie chrétienne de seconde zone, vous demandant pourquoi les promesses de Dieu semblent s'accomplir pour les autres, mais pas pour vous. Vous lisez des versets sur l'abondance, mais votre compte en banque crie la pénurie. Vous entendez des témoignages de percées, mais votre situation reste désespérément bloquée. C'est une dissonance spirituelle terriblement douloureuse. C'est à vous, qui portez ce fardeau, que le Seigneur Jésus adresse ces paroles pleines de tendresse dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos qu'il offre n'est pas l'inactivité, mais la cessation de l'effort personnel pour entrer dans la provision et la puissance de son esprit. Sachez ceci aujourd'hui avec une certitude absolue. Dieu vous voit. Il voit vos larmes silencieuses. Il entend les prières que vous n'osez même plus formuler. Il connaît la fatigue de votre âme et le désir sincère de votre cœur. Et il n'est pas indifférent. Il n'est pas distant. Il est ici, maintenant, prêt à vous rencontrer, prêt à démanteler les mensonges, à guérir les blessures et à vous révéler le secret de la prospérité du royaume, qui commence non pas dans votre portefeuille, mais dans la transformation de votre âme sous la houlette du bon berger. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Le désert que vous traversez n'est pas votre demeure permanente, car votre berger a déjà préparé pour vous une table, ici même, en face de vos adversaires. Pour comprendre le mécanisme divin de la prospérité et du succès, nous devons nous immerger dans la richesse théologique du psaume 23. Ce n'est pas une simple poésie bucolique, c'est un traité sur l'économie du royaume de Dieu, une déclaration de dépendance radicale qui mène à une abondance surnaturelle. Analysons-le, verset par verset, pour en extraire l'huile précieuse qu'il contient. Tout commence par la déclaration la plus fondamentale de l'univers pour un croyant. L'Éternel est mon. En hébreu, c'est Yahweh Rohi. Ce n'est pas un titre parmi d'autres. C'est une alliance. Yahweh est le nom de l'alliance, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Rohi
signifiait berger. Mais l'idée hébraïque du berger est bien plus riche que notre image d'épinal. Le berger ne se contente pas de garder les moutons. Il les possède. Il est leur source absolue de vie, de direction, de protection et de provision. Quand vous déclarez Yahweh Rohi, ou vous abdiquez votre propre souveraineté, vous cessez d'être votre propre berger, votre propre PDG, votre propre source. Vous reconnaissez que vous lui appartenez et que, par conséquent, votre bien-être est sa responsabilité. C'est une transaction spirituelle d'une puissance inouïe. La conséquence logique et immédiate de cette déclaration est « Je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas une pensée positive. C'est une déduction théologique. Parce que lui est mon berger, alors moi, je ne manquerai de rien. L'accent n'est pas mis sur l'absence de manque, mais sur la présence et la suffisance du berger. La mentalité de pénurie s'effondre face à cette vérité. La pénurie est une impossibilité logique lorsque le créateur de l'univers, le propriétaire de l'or et l'argent, AG 2.8, est personnellement responsable de vous. Votre provision n'est pas limitée par l'économie mondiale, votre CV ou vos relations. Elle est limitée uniquement par la nature infinie de votre berger. C'est le fondement de toute prospérité divine. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Observez l'ordre divin. La provision ne commence pas par le travail acharné, mais par le repos. C'est l'antithèse de la culture du hustle et de l'épuisement professionnel burn-out que le monde glorifie. Le berger sait que des brebis fatiguées, stressées et agitées ne peuvent ni manger ni boire correctement. Il vous conduit d'abord au repos. Les verts pâturages ne sont pas quelque chose que vous devez trouver par vous-même. C'est lui qui vous y fait reposer. Cela parle d'un lieu de nourriture abondante, de satisfaction. Les eaux paisibles parlent de rafraîchissement, de paix intérieure, de l'absence d'anxiété. Le succès, selon Dieu, n'est jamais au détriment de votre paix intérieure. Si votre quête de succès vous vole votre sommeil et votre joie, vous n'êtes pas près des eaux paisibles du bon berger. Le FOMO, Fear of Missing Out, cette peur de manquer quelque chose, est l'exact opposé des eaux paisibles. C'est l'agitation des eaux troubles du monde. Le berger vous appelle à vous déconnecter de ce bruit pour vous connecter à sa paix, car c'est de cette paix que découle la véritable productivité. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La restauration de l'âme nefesh en hébreu, qui englobe la vie, la volonté, les émotions, est une étape essentielle. La prospérité extérieure ne peut pas durer sur une âme en ruine. Dieu est plus intéressé par la guérison de votre âme que par le remplissage de votre portefeuille. Il veut guérir les blessures de rejet, les traumatismes de l'échec, les mensonges de l'indignité que vous avez intériorisés. Car une âme restaurée est capable de gérer la bénédiction avec sagesse et humilité. Et remarquez pourquoi il fait tout cela, à cause de son nom. Votre succès, votre prospérité, votre bien-être ne sont pas principalement pour votre confort. Ils sont pour sa gloire. Quand le monde voit un enfant de Dieu passer de la pénurie à l'abondance, de l'anxiété à la paix, de la confusion à la clarté, le nom de Yahweh Rohi est glorifié. Votre vie devient un témoignage de sa fidélité en tant que berger. C'est pourquoi il est si investi dans votre réussite. C'est sa réputation qui est en jeu. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce verset est crucial. Il nous enseigne que la vie avec le berger n'est pas une exemption des épreuves. Il y aura des vallées, la vallée de la faillite, la vallée du chômage, la vallée de la crise économique. Mais la promesse n'est pas l'absence de la vallée, mais la présence du berger dans la vallée. L'ombre de la mort n'est pas la mort elle-même. Une ombre peut effrayer, mais elle ne peut pas nuire. La peur est désarmée non par le changement des circonstances, mais par la conscience de sa présence. « Tu es avec moi ». C'est la phrase la plus puissante du verset. Sa houlette, un bâton recourbé, sert à nous tirer hors du danger, à nous ramener près de lui. Son bâton, une arme plus lourde, sert à repousser les prédateurs, la peur, le doute, les attaques de l'ennemi. Dans vos moments les plus sombres financièrement ou professionnellement, sachez que le berger est là, activement en train de vous protéger et de vous guider. L'histoire de Joseph est l'incarnation de ce psaume. Jeté dans une citerne la vallée, vendu comme esclave la vallée, emprisonné injustement la vallée. Mais à chaque étape, la Bible dit « L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. » Genèse 39, 2. La prospérité de Dieu opère même dans les vallées, car elle est liée à sa présence, pas à nos circonstances. Et nous arrivons maintenant au cœur de notre sujet, le verset 5. Le point culminant de l'intimité et de la provision. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. C'est une image spectaculaire. La table représente une provision somptueuse, un festin. Et où cette table est-elle dressée? Pas dans un lieu secret, mais en face de mes adversaires. Qui sont ces adversaires? La peur, le doute, les critiques, les concurrents, les circonstances économiques défavorables, les souvenirs d'échecs. Dieu n'attend pas que tous vos problèmes disparaissent pour fin pour vous bénir. Il vous honore publiquement, au milieu même de vos défis. Il transforme votre lieu d'épreuve en lieu de triomphe. Moïse à la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon derrière lui, a vu Dieu dresser une table de délivrance en ouvrant les eaux. Ézéchias, assiégé par l'armée assyrienne, a vu Dieu dresser une table de victoire en anéantissant l'ennemi en une nuit. Votre bénédiction sera un témoignage pour ceux qui doutaient de vous et de votre Dieu. Tu oins d'huile ma tête. C'est l'acte central. Dans la culture biblique, l'onction d'huile shemen en hébreu avait de multiples significations. C'était un signe d'hospitalité et d'honneur. C'était un agent de guérison et de rafraîchissement, mais surtout, c'était un acte de consécration et d'équipement pour une mission. Les prophètes, les prêtres et les rois étaient oints. L'onction signifiait que la faveur et la capacité de Dieu reposaient sur un individu pour une tâche spécifique. David, un jeune berger, fut oint par Samuel bien avant de monter sur le trône. Cette onction le distinguait, le protégeait et le qualifiait pour sa destinée royale. Quand le psaume dit « Tu oins d'huile ma tête », cela signifie que Dieu déverse sur vous son Esprit Saint pour vous qualifier pour le succès. C'est une onction de sagesse pour prendre les bonnes décisions, une onction de créativité pour innover, une onction de faveur pour ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer, une onction de résilience pour persévérer dans l'épreuve. Cette onction brise le joug de la stagnation, Ésaïe 10, 27. Recevoir cette onction, c'est passer du statut de simple travailleur à celui d'agent oint du royaume, mandaté pour réussir pour la gloire de Dieu.
et ma coupe déborde. C'est le résultat inévitable de la présence du berger, de la table dressée et de la tête ointe. Dieu n'est pas le Dieu du juste assez, il est le Dieu du plus qu'assez. Sa bénédiction n'est pas un goutte à goutte, c'est un débordement. Une coupe qui déborde est une coupe dont le contenu se répand sur tout ce qui l'entoure. Votre prospérité n'est pas seulement pour vous. Elle est destinée à déborder pour bénir votre famille, votre Église, votre communauté. C'est la mentalité de l'abondance. Je suis béni pour être une source de bénédiction. Cela nous protège de l'égoïsme et de la cupidité. La veuve de Sarepta a vu son pot d'huile déborder, non seulement pour elle et son fils, mais aussi pour le prophète Élie. Sa provision est devenue une source pour les autres. Enfin, le verset 6 conclut avec une certitude absolue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le mot hébreu pour grâce, ici est chesed, un mot intraduisible qui signifie l'amour fidèle, la bonté de l'alliance, la miséricorde imméritée de Dieu. Le psalmiste ne dit pas qu'il va chercher le bonheur et la grâce. Il dit qu'ils vont l'accompagner. Pour le poursuivre, c'est une image active. La bonté et la miséricorde de Dieu vous traquent, vous pourchassent chaque jour. Même lorsque vous faites un faux pas, la chesed de Dieu est juste derrière vous pour vous rattraper. C'est la sécurité ultime. Et la destination finale n'est pas une grande maison ou un empire financier, mais la maison de l'Éternel. La prospérité terrestre est une avant-première, une ombre de la richesse éternelle de la communion avec lui. Cela maintient tout en perspective. Notre succès ici-bas est un outil pour le royaume et un avant-goût du ciel. Maintenant que notre esprit a été nourri par la vérité profonde de la parole de Dieu, il est temps de préparer notre cœur à entrer dans sa présence par la prière. Ce n'est pas un passage automatique. C'est un acte intentionnel. Pour que nos prières soient efficaces, nous devons venir devant lui avec un cœur pur et une foi sincère. Je vais donc vous guider dans 3 étapes de préparation. Premièrement, l'étape de la repentance. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons douté de son caractère de bon berger, pour toutes les fois où nous avons embrassé une mentalité de pénurie plutôt que sa promesse d'abondance. Pour l'envie, la comparaison, la peur qui ont gouverné nos décisions. La Bible dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Deuxièmement, l'étape du pardon. Il est impossible de recevoir la plénitude de Dieu si nous gardons de l'amertume dans notre cœur. Pensez à toute personne qui vous a blessé financièrement, professionnellement ou émotionnellement. Prenez la décision de leur pardonner, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez d'être libre. Jésus a dit dans Matthieu 6,15 « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Relâchez-les maintenant. Troisièmement, l'étape de la consécration. Nous allons consciemment déposer nos propres ambitions, nos propres plans, nos propres angoisses aux pieds du Seigneur. Nous lui remettons les rênes de notre vie, de nos finances, de notre carrière. C'est un acte de reddition totale, une déclaration que nous choisissons de faire confiance à sa direction plutôt qu'à notre propre intelligence. La prière efficace du juste a une grande puissance, nous dit Jacques 5,16. Alors, inclinons nos cœurs ensemble et préparons le terrain pour la pluie de sa bénédiction. lấy cha thiên thượng,
chúng con đến trước Ngài trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Lấy Yahweh Rohi, đấng chanh chiên nhân lành của chúng con tôn cao danh thánh Ngài. Ngài là nguồn của mọi sự, là chủ của vàng bạc, là đấng sở hữu mọi gia súc trên ngàn đời. Mọi sự tốt lành và hoàn hảo đều đến từ Ngài. Sáng nay, chúng con thờ phượng Ngài không phải vì những gì Ngài có thể ban cho, nhưng vì chính Ngài là ai. Ngài là ánh sáng của chúng con trong bóng tối, là cựu cánh của chúng con khi chúng con sợ hãi, là đồn lũy của cuộc đời chúng con khi kẻ thù tấn công. Ngài là đấng dẫn chúng con đến đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh. Ngài là đấng bổ lại sức cho linh hồn chúng con. Ngài là đấng ở cùng chúng con trong chung bóng chết. Ngài là đấng dò một bàn tiệc thịnh soạn cho chúng con trước mặt kẻ thù. Ngài là đấng sức dầu trên đầu chúng con. Ngài là đấng làm cho chén chúng con đầy tràn. Mỗi danh xưng của sự quang phòng, mỗi thuộc tính của lòng nhân từ đều thuộc về Ngài. Chúng con tôn vinh Ngài, lấy Chúa, là đấng chang chiên vĩ đại và đời đời của chúng con. Mọi vinh hiển, tôn quý và quyền năng đều thuộc về Ngài cho đến đời đời. Amen. Lấy Cha nhân từ, giờ đây chúng con khiêm nhường xưng nhận tội lỗi của mình. Xin tha thứ cho chúng con vì đã nhiều lần tự làm người chăn của chính mình, tin cậy vào sức riêng, trí khôn riêng và các mối quan hệ của mình. Xin tha thứ cho chúng con vì đã để cho tâm trí thiếu thốn cai trị thay vì tâm trí sung mãn của Đấng Christ. Chúng con xưng nhận tội nghi ngờ lời Ngài, tôi số bì với người khác và tôi ghen tị với những phước lành Ngài ban cho họ. Xin tha thứ cho chúng con vì đã để nỗi sợ hãi về tương lai bóp nghẹt đức tin của chúng con. Chúng con dâng lên Ngài mới thất bại trong quá khứ, mọi quyết định tài chính sai lầm, mọi ký ức về sự thiếu thốn. Chúng con đặt chúng dưới chân thập tự giá. Chúng con cũng tha thứ cho những người đã làm hại chúng con, những người đã lừa dối chúng con, những người đã lợi dụng chúng con. Chúng con giải phóng họ khỏi món nợ hộ nợ chúng con, để chúng con có thể được tự do nhận lãnh từ Ngài. Và giờ đây, lấy Cha, chúng con phó dâng tất cả. Chúng con phó dâng tài chính, sự nghiệp, kinh doanh, gia đình và tương lai của chúng con vào tay Ngài. Chúng con từ bỏ quyền kiểm soát. Chúng con chọn tin cậy Ngài. Giờ đây, lấy Cha, với đức tin, chúng con công bố lời Ngài trên cuộc đời mình. Chúng con tuyên bố rằng vì Chúa là đấng chăn giữ con sẽ chẳng thiếu thốn gì. Con tuyên bố rằng Ngài khiến con an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn con đến mé nước bình tĩnh. Con tuyên bố rằng Ngài bỏ lại sức cho linh hồn con. Con tuyên bố rằng Ngài dẫn con vào các lời công chính vì cơ danh Ngài. Con tuyên bố rằng dù khi con đi trong chưng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con, cây trường và cây gậy của Chúa an ủi con. Con tuyên bố rằng Ngài dọn một bàn tiệc cho con trước mặt các kẻ thù của con. Con tuyên bố rằng Ngài sức dầu trên đầu con. Và con tuyên bố rằng chén của con đầy tràn. Con tuyên bố rằng chắc chắn sự nhân từ và thương xót sẽ theo con mỗi ngày trong đời con, và con sẽ ở trong nhà Chúa cho đến đời đời. Con nhận những lời hứa này không phải là những ý tưởng xa vời, mà là thực tại của con ngay bây giờ, trong danh Chúa Giêsu. Và bây giờ, nhân danh Chúa Giêsu Christ và bởi quyền năng của huyết Ngài, chúng con đứng lên chiến trận thuộc linh. Chúng con cầm lấy thuận đức tin để dập tắt mọi tên lửa của kẻ ác. Chúng con tuyên bố rằng không một khí giới nào chế ra nghịch cùng chúng con sẽ thành công. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng con phá đổ mọi đồn lụy của tư tưởng thiếu thốn, sợ hãi và tự ti. Chúng con hủy bỏ mọi lời nói tiêu cực đã được nói ra trên cuộc đời và tài chính của chúng con. Chúng con phá vỡ mọi giao ước nội tâm sai trái mà chúng con đã lập với tinh thần nghèo đói. Chúng con bác bỏ mọi lời dối trá của kẻ thù, nói rằng chúng con không xứng đáng hoặc đã bị lãng quên. Chúng con bắt hết mọi ý tưởng làm phụ tù cho sự vâng phục Đấng Christ. Chúng con tuyên bố rằng chúng con không còn là nô lệ cho sự sợ hãi, mà là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng con đóng mọi cánh cửa mà chúng con đã mở ra cho kẻ thù qua sự không vâng lời hoặc nghi ngờ. Chúng con đứng vững trên nền tảng vững chắc là lời Đức Chúa Trời, và chúng con tuyên bố chiến thắng của Đấng Christ trên mọi lĩnh vực của cuộc đời chúng con. Cuối cùng, lấy Cha, chúng con cầu xin sự đổ đầy và phục hồi. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến,
Chúng con xin Ngài đỡ đầy dầu tươi mới của Ngài trên đầu chúng con ngay bây giờ. Xin sức dầu cho tâm trí chúng con bằng sự khôn ngoan thiên thượng và những ý tưởng sáng tạo. Xin sức dầu cho tay chúng con để mọi việc chúng con làm đều được thịnh vượng. Xin sức dầu cho đôi chân chúng con để bước đi trong những con đường Ngài đã định sẵn cho chúng con. Xin đổ đầy chén của chúng con lấy Chúa. Xin đổ đầy nó bằng bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Xin đổ đầy nó bằng niềm vui không thể tả. Xin đổ đầy nó bằng ân huệ trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. Xin phục hồi những năm tháng mà châu chấu đã ăn mật. Xin phục hồi những cơ hội đã mất, những mối quan hệ đã tan vỡ, sức khỏe đã suy tàn. Xin làm cho mọi sự trở nên mới. Chúng con mở rộng tấm lòng để nhận lãnh sự sung mãn của Ngài. Chúng con nhận lãnh sự đổ đầy cho đến khi tràn ra, không chỉ cho chúng con, mà còn để trở thành một nguồn phước cho những người xung quanh chúng con. Trong danh quý báu và quyền năng của Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour reprendre vos activités. C'est un moment sacré. Fermez les yeux. Inspirez profondément la paix de sa présence. Expirez lentement toute anxiété, toute tension. Ne dites rien. Écoutez simplement. Le berger parle souvent dans un murmure doux et léger. Qu'est-ce que le bon berger murmure à votre âme en ce moment? Peut-être une parole d'assurance. Peut-être une instruction spécifique. Peut-être une image ou un verset. Ne rationalisez pas. Accueillez simplement ce qui monte dans votre cœur. Il vous aime. Il est ici. Il parle à votre cœur. Restez à l'écoute. Et maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, je veux relâcher sur vous une parole prophétique et une bénédiction. Je ne parle plus en tant qu'enseignant, mais en tant que porte-voix de son cœur pour vous. Recevez ces paroles par la foi. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous la reconnaissez. Vous ne suivrez pas la voix d'un étranger. Votre intimité avec lui devient la source de toute votre sagesse et de votre direction. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Sur votre santé, je déclare que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifie votre corps mortel. Toute maladie, toute infirmité, toute fatigue chronique doit se soumettre au nom de Jésus. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et la santé divine est votre partage. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Sur vos finances, je déclare que le jour du manque et de la dette est brisé sur votre vie. Le Seigneur ouvre pour vous les écluses des cieux et déverse une bénédiction telle que vous n'aurez pas assez de place pour la recevoir. Vous êtes la tête et non la queue. Vous prêtez et vous n'empruntez pas. Dieu vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses pour confirmer son alliance. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Sur votre famille, je déclare que votre maison est un havre de paix, d'amour et de bénédiction. Vos enfants sont enseignés de l'Éternel et leur paix est grande. Le salut de Dieu entre dans votre maison et touche chaque membre de votre famille. Vous et votre maison, vous servirez l'Éternel. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Sur votre destinée et votre appel, je déclare que l'onction de Dieu sur votre tête vous qualifie et vous positionne pour accomplir le but pour lequel vous avez été créé. Les portes que Dieu ouvre, nul ne peut les fermer.
La faveur de Dieu vous précède et vous suit. Vous marchez dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous. Comme il est écrit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Sur votre protection quotidienne, je déclare que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut et que vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Comme il est écrit dans le psaume 121:8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. » Sur votre joie et votre paix, je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'anxiété et la dépression s'inclinent devant la joie du Seigneur qui est votre force. Comme il est écrit dans Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de notre rencontre, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez reçu une parole, vous avez prié, vous avez été bénis. TV. La promesse centrale que nous avons explorée aujourd'hui est simple et profonde. Votre prospérité ne découle pas de vos efforts, mais de votre relation avec le bon berger et de l'onction qu'il déverse sur votre tête. Votre succès est la conséquence naturelle de sa présence agissante dans votre vie. Ne laissez pas cette onction n'être qu'un moment émotionnel. Faites-en le fondement de votre journée, de votre semaine, de votre vie. Je vous encourage vivement à faire de cette prière une habitude. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laissez ces vérités s'imprégner dans votre esprit jusqu'à ce qu'elles démantèlent complètement l'ancienne mentalité de pénurie. La répétition est la mère de la conviction. Avant de partir, je vous demande de faire 3 choses pour sceller ce que vous avez reçu et pour aider cette parole à atteindre d'autres personnes. Premièrement, allez dans la section des commentaires et écrivez avec foi. Ma tête est ointe pour le succès. C'est une déclaration prophétique sur votre propre vie. Deuxièmement, si ce moment vous a béni, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo avec au moins une personne qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message. Soyez le canal par lequel la coupe d'un autre commence à déborder. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Pour continuer à bâtir votre foi dans ce domaine, je vous invite à regarder notre playlist intitulée « Marcher dans la faveur divine ». Vous y trouverez d'autres ressources pour vous fortifier. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Le bon berger marche avec vous. Sa bonté et sa grâce vous poursuivent. Marchez la tête haute, car elle est ointe pour le succès. Que la grâce du berger vous accompagne. Soyez abondamment bénis.